37 ans. Putain. 37 ans de sclérose en plaques, t'imagines? Et je marche encore. T'as une vie normale. Putain. Elle, enfin, franchement. Si ça, c'est pas une vie normale. Mais j'ai pas, non, je veux pas avoir une vie normale, moi je veux avoir une vie hors norme. Comment t'avais dit tout à l'heure? Ouais, une vie hors norme. Non, t'avais dit hors du commun. Ou hors du... Exceptionnel. Ouais. Bon, je veux pas être comme tout le monde. C'est pour ça que j'ai la sclérose en plaques, je déconne. Je déconne. Non, mais c'est vrai, ça m'énerve quand tu dis on peut avoir une vie normale avec la sclérose en plaques. C'est n'importe Qui a quoi. envie d'avoir une vie normale? Ouais, avec la sclérose en plaques. Rien que les deux termes sont Ouais. antinomiques, paradoxales. On ne peut pas avoir une vie normale avec une maladie chronique. Avec... Donc c'est maladroit de le dire. C'est con. Ouais, Alors on c'est dit ça pour maladroit. rassurer les personnes à qui on vient d'annoncer la sclérose en plaques. Diagnostiqué. Mais Mais c'est ouais, pas- mais c'est comme Tu ça. continues à filmer, hein? Ouais. Alors, c'est une vidéo pour mon blog là, que j'ai fait. Bon, désolé, hein. Désolé. Merci Théa, je vais pas te critiquer, c'est Oh, tu peux dire, c'est pas grave, Christelle. Non mais juste, je te rappelle que là, c'est Ouais. un film, fait que tu fais pas une photo. Donc si tu oublies ton Ouais. appareil, mais après, non. Mais tu sais qu'avec la mère, c'était... Oh, je me Ouais. souviens des fois où on oublie d'enregistrer. Oh là là. Christelle, mais non, c'est pas enregistré pour la refaire. Non, Oh. j'ai mal, c'est fatigant. Mais bon, elle était quand même partante. Mais bon, ça va, on va rentrer. Allez, rentrez. Allez. Oh, monsieur, j'arrive encore à marcher aussi. Voilà. On va aller sur le week-end. Ah ouais. La dernière fois, Je suis filmée, je vais me casser la figure. dommage. Purée. En direct. Tu non, bouffes. non, mais je déconne. Ouais, la dernière fois, j'avais fait une vidéo marrante et je disais, je vais vous montrer comment on prend son pied au lit. On regarde le lit et on prend son pied. C'est marrant, non? Bref. Et donc voilà, donc... ça y est. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, la fameuse vidéo, c'est dommage, hein. La vidéo... tu vas vraiment finir parce que c'est moi qui devrais te filmer en fait. Hein. Non mais... C'est moi qui devrais te filmer, Janine, en même temps que quand tu me filmes. Parce que il y a des choses que vous ne voyez pas qui vous ratez. Hein. Ouais, la fameuse vidéo, c'est dommage. En fait, je sais pas pourquoi, il y a 1 an, les 2 ans, j'ai supprimé ma première chaîne YouTube, où j'avais 600 abonnés à peu près, parce qu'il y avait mon frère qui était dessus, et puis parce que j'avais un peu de toutes les vidéos, un peu de ci, de là, de droite, de machin, différents thèmes. Et je me suis dit, je recommence tout et à zéro. C'était con parce que du coup j'ai perdu plein de vidéos, dont la vidéo 6x7, je crois, qui était liée, enfin comment dire, dont l'APF parlait sur son site. Et du coup, bah, il y a un lien cassé quoi. Et je me dis, bah, je sais même pas où elle est passée cette vidéo en fait. Et lui, il va falloir que je la refasse. Mais c'est pas comme ça. Ouais, je me souviens, j'avais travaillé la question quoi. Hein. Mais bon. Voilà, mais bon, je vais pas la faire maintenant la vidéo parce que c'est pas le sujet de... Voilà, non, je voulais dire... Ah oui, si, je vais faire juste un petit mot pour dire que j'ai changé le nom de domaine pour le blog. Il y a eu acep.com, après il y a eu adulacep, christelbourry.com, c'est vrai que Christelbourry, ça n'a pas changé a priori, j'espère quand même. Et là, je me suis dit, je veux quand même pas abandonner le thème de la sclérose en plaques. Et je me suis dit, un nom de domaine qui me ressemble à moi, c'est l'ACEP sans tabou. Voilà. Donc ça va être sur l'ACEP sans tabou, où je vais parler de plein de choses autour de la sclérose en plaques. Et là, ben, pour commencer, le thème c'était une vie normale avec la sclérose en plaques. Et ça m'est venu d'une journée, d'une matinée qui va être organisée par le CHU dans un mois, au mois d'avril, où ils vont parler ils vont aider les gens, les jeunes diagnostiqués, pour leur montrer qu'on peut avoir une vie normale malgré 20 ans de sclérose en plaques. Et moi, c'est quelque chose qui m'énerve, comme si on disait, pour les gens qui n'ont pas une vie normale, en fait, si tu n'as pas une vie normale, t'es pas normal. C'est con ce que je dis. Mais pourquoi absolument il faut montrer aux gens qu'on peut avoir une vie normale avec la sclérose en plaques? C'est pour les rassurer. Mais moi, je préfère qu'on me dise en face, bon, c'est la vie avec la sclérose en plaques, on ne peut pas avoir une vie normale avec une maladie chronique. Comment on peut envisager ça? On peut avoir... Qu'est-ce qu'on entend par vie normale en fait? Et qui a envie d'avoir une vie normale? Bah, je voyais une vidéo, c'était Jennifer qui disait je veux avoir une vie normale. Parce qu'elle, elle est personnalité publique, donc elle est gênée par les paparazzis. Et elle se dit, oh, si j'avais une vie normale, je ne serais pas emmerdée par les paparazzis. Ah ouais, mais bon,
Les paparazzis, ils sont là parce qu'elle a des fans. Et c'est pas le paparazzi qu'elle fait vivre son audience, quoi. Et si elle avait plus personne qui la suit, qui s'intéresse à elle, plus personne ne lui achèterait ses disques. Et donc au final, il faudrait qu'elle trouve une autre vie. Et là, elle aurait une vie normale, une vie comme tout le monde. Il faudrait qu'elle aille travailler dans l'usine ou je ne sais pas. Au final, qu'elle arrête de râler parce qu'elle n'a pas une vie normale, quoi. Et finalement, moi je lui dis, eh ben moi aussi j'ai une vie hors norme, j'ai pas voulu une vie hors norme, mais c'est comme ça. Et c'est pas parce que j'ai une sclérose en plaques et que j'ai pas une vie normale, un boulot, des enfants, une vie de famille, enfin bref, que j'ai une vie de merde, entre guillemets, quoi, que je ne mérite pas de vivre, en fait, en gros. Hein. Parce que finalement, on a l'air de dire que si tu n'as pas une vie comme tout le monde, à cause de la maladie, ta vie, c'est de la merde, elle est foutue, t'es foutu, quoi, tu vas crever, quoi, t'as pas envie. Personne n'a envie d'avoir une vie anormale. Mais c'est pas parce que t'as pas une vie normale que tu as une vie anormale. Et une vie hors du commun, mais quelque part, au moins, on va se souvenir de toi quand tu meurs. Alors que là, qui va se souvenir du lambda, du comme tout le monde? Personne, parce qu'il est comme tout le monde, donc en quoi il m'intéresse, il est comme tout le monde. Un mouton A, il paraît qu'un mouton B. Moi, je préfère être un... Voilà, j'ai pas envie d'être un mouton, en fait, en gros, c'est un peu ça. Et au final, sortir du lot, c'est la personne qui sort du lot qu'on voit. Alors, sortir du lot par sa différence, c'est vrai que c'est pas évident. J'ai pas envie qu'on me dise, qu'on me catalogue, et dire elle a la sclérose en plaques. Ouais, bon, ça fait partie de moi, mais je sais pas que ça. Et je préfère qu'on parle de moi comme quelqu'un de rigolo qui dit ouais, quand même, t'as vu, elle a la sclérose en plaques, et même avec la sclérose en plaques, elle arrive encore à avoir envie de vivre. Comment elle fait, quoi. Et ouais, c'est comme moi, il y a, je sais pas, peut-être qu'il y a 20 ans, si on m'avait dit un jour tu finiras en fauteuil roulant, t'es foutu. Et on dit finir en fauteuil roulant, comme si, on est en fauteuil roulant, on est foutu, on est mort, quoi. Ben non, ben non. Et ça, je crois que c'est important de dire, arrêtons de dire, il faut avoir une vie normale pour être heureux ou heureuse. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont des vies hors du commun, qui n'ont pas une vie comme tout le monde, et qui peuvent être plus heureux que les gens qui ont une vie normale et qui n'ont qu'une seule envie, changer de vie. Non mais c'est vrai, on le voit, il y a des gens qui ont des enfants, et puis du jour au lendemain, hop, ils disparaissent dans la nature, parce que leur vie ne leur plaisait pas. Et ils avaient une vie normale. Alors, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Donc au final, qu'on arrête de dire, rassurez-vous, vous allez avoir une vie normale. Moi je me souviens, le neurologue me dit, on peut avoir des enfants, ben, je regarde, je vais avoir des enfants avec la sclérose en plaques, sauf que moi ça fait 20 ans qu'on te galère pour te dire que vous avez une sclérose en plaques, et que tu te retrouves, bon ma vie c'est comment? Ben j'ai pas de boulot, j'ai pas de copains, j'ai pas... Et je peux avoir des enfants, ben c'est cool ça, ouais d'accord, mais sauf que s'il n'y a pas de copains, s'il n'y a pas le boulot pour pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant, je vais pas avoir d'enfant. Alors oui, j'ai fait le choix. Quand on m'a dit faut commencer un traitement de fond, j'ai mis 3 ans avant d'accepter. Pourquoi? Parce que je me disais, ben, si je commençais le traitement de fond, c'est foutu, je n'aurais pas d'enfant. Et à un moment donné, j'ai réfléchi, j'ai failli faire une connerie, puis moi je dis non. Avoir un enfant toute seule, t'imagines? Déjà c'est difficile de subvenir à mes besoins moi-même, alors un enfant en plus, c'est une responsabilité quoi. Et donc du coup, j'ai dit, je fais le deuil, je n'aurai pas d'enfant. Donc je n'aurai pas une vie normale. Parce que moi je me souviens avec Bruno, avec qui j'étais sorti pendant 7 ans, qui m'a dit, pour moi j'envisage pas d'enfant, Non, quand on a une vie normale, on demande des enfants. Eh ben, ouais. Donc voilà, tout ça pour dire, le thème de la vie, le sujet de la vie normale, c'est tout ça quoi, au final. Voilà. Bon, donc tout ça pour dire que le blog l'ACEP sans tabou, on va pouvoir parler des choses à cœur ouvert et en même temps de manière vraie quoi, en plan un chat quoi. Parce que c'est vrai que ça m'énerve un peu ce dialogue aseptisé. Alors, là, ce que vous en pensez, c'est ça. Alors, on peut avoir une vie normale, hein. Ne vous paniquez pas. Ben, moi, j'ai envie de dire à la personne qui vient de diagnostiquer sclérose en plaques, je vais pas te rassurer, pour te rassurer, je veux dire, c'est bon quoi. T'es pas en sucre, ouais, de sorte de moment, tu le sais, avoir une vie chronique comme la sclérose en plaques, ça va pas tous les jours rose, et c'est évident. Et même personne ne peut dire si tu vas avoir une évolution rapide de la maladie ou si au contraire, comme moi, au début on va te dire c'est bénigne parce que tu es encore debout au bout de 20 ans. Et puis maintenant elle est en phase progressive parce que ça a changé et tout. Mais l'avantage de la progressive c'est qu'au moins tu as pu pousser. Enfin moi du moins, j'ai pu pousser parce que je prends aussi la Copaxone, mais on sait pas. En fait on n'a pas vraiment de certitude dans cette maladie. C'est une maladie tellement sournoise que et il faut bien savoir que les médecins
Ne demandez pas, finalement on ne pose pas de questions aux médecins parce qu'ils ne le savent pas, mais il y a beaucoup de mystères qui planent encore sur la sclérose en plaques. Alors la recherche avance, mais pas dans les formes progressives. Et c'est vraiment important de, bien sûr, au départ, c'est normal, c'est humain, le docteur il cherche à vous rassurer parce que il sait qu'on est paniqué quand on vient d'être diagnostiqué sclérose en plaques. Mais il y a un moment donné où il faut accepter que, ben oui, on ne va pas savoir. Est-ce que vous allez avoir une forme rapide, une évolution rapide, une évolution lente? On ne sait pas. Il y a des formes bénignes, il y a des gens qui vont avoir une vie normale, hein, pendant des années avec la sclérose en plaques, et puis d'autres qui, en 6 mois, se retrouvent en fauteuil roulant. Et personne ne peut le savoir à l'avance. Donc, c'est important d'avoir le moral, autant que c'est possible. Mais il y en a marre de dire des bullshit, quoi. De dire, ouais, vie normale avec la sclérose en plaques, il y en a qui ont des vies normales. Ouais, okay. Mais moi, je m'en fous. Qu'ils ont une vie normale avec la sclérose en plaques. Il y a plein de personnes avec une vie normale qui se font chier dans la vie et qui, au final, se suicident. Je veux dire, alors elles n'avaient pas de maladie. Putain, je te dis, la personne qui est handicapée, la personne valide va dire, oh là, moi à sa place, moi je me flingue, quoi. Et elle était plus heureuse que celle qui est... Je suis nulle, je vais chercher là, mais évidemment c'est retourné. Donc, désolée pour cette interruption involontaire. Je dis donc... désolée pour cette interruption involontaire. Alors voilà, oui, j'ai fait le débat sur la vie normale avec la sclérose en plaques parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, un sujet qui revient souvent. Mais on voit bien, hein, il y a finalement, ce qui est important, c'est de mener la vie une vie qui nous plaît. Alors, bien sûr que on préférait vivre sans maladie chronique, que ce soit la sclérose en plaques ou une autre maladie. Il y a des maladies qui sont vraiment invivables, je pense à la fibromyalgie où c'est des douleurs en permanence, je pense à la maladie de Crohn, où moi je n'aimerais pas avoir cette maladie-là, c'est insupportable. Et je ne dis pas que j'aime vivre avec la sclérose en plaques, mais je pense qu'il y aurait des maladies pires. Mais pour moi, hein, ça ne veut pas dire que la sclérose en plaques c'est pas une maladie horrible, mais il y a des moments où c'est difficile, très très difficile, et des moments où on peut quand même avoir des moments de bonheur. Heureusement. Mais ça n'empêche que il y a un handicap qu'on peut voir, mais il y a aussi un handicap invisible. Et la vie avec la sclérose en plaques, ça peut avoir des effets tellement pernicieux qu'on ne se rend pas compte comme ça quand on est valide. Et j'ai des fois envie de dire que les valides sont des cons qui s'ignorent, parce que des fois, c'est vrai, même des fois des futurs handicapés qui s'ignorent. Parce que on peut tous, à un moment donné, se faire renverser par une voiture et puis se retrouver handicapé. Il faut arrêter d'avoir ce regard du handicap qui fait peur et finalement, après je ferai faire une vidéo sur Adopte un handi. Je expliquerai les avantages de vivre avec un handicapé. Puis il y en a, c'est vrai, il y en a. On en parlera dans ces vidéos de vidéo. Mais de quoi je parlais? Je suis partie sur ailleurs et qu'est-ce que je voulais dire? On n'est pas à l'abri d'un handicap, même les valides. Ouais, mais juste avant, je disais quoi? C'est quand je n'aurais pas dû bifurquer quand j'ai commencé à dire les valides sont des cons qui s'ignorent, j'aurais pas dû dire ça parce que du coup ça fait partir. Mais juste avant, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je dis? Tout d'un coup, je ne me souviens pas alors. Eh bien, moi je suis assez sûre que les valides sont des. Ouais, mais juste avant, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on n'est pas à l'abri. Ouais, non, mais juste avant. Après un accident, se faire renverser dans la rue. Juste avant, pourquoi je disais ça? Je sais plus. Il est midi, pour tout vous dire, il est midi et quart, et du coup, bah, mon cerveau il commence à. Parce que je prends un petit déjeuner le matin, à cause de la gastroparisie, qui prend les nerveux au niveau de l'estomac. Bref, et donc mon cerveau il commence à plus être très bien irrigué, quand même, pas assez de sucre, je pense. Voilà, donc là j'essaie de me justifier pourquoi mais il y a ce qu'on n'en pas possible qu'il n'y ait pas, évidemment. Et oui, j'avais comparé, en fait, je disais, pour moi, il y a des maladies encore pires, il y a une maladie, mais non, je disais, voilà, c'est ça, le handicap, il y a des effets pernicieux de la maladie, dont on ne pense pas quand on est valide. C'est,
eh bien, d'accord, il y a un handicap, avoir du mal à marcher, je ne vais plus courir depuis, ça fait 10 ans que je ne vais plus courir. Pour uriner, il faut que je me presse sur la vessie. Enfin, j'ai des injections 3 fois par semaine, voilà. Et donc, quand on me dit une vie normale, j'ai envie de dire, tu vois, c'est une vie normale, ne pas pouvoir courir, ne pas pouvoir faire pipi comme tout le monde. Mais il y a autre chose qu'on ne voit pas, tout ce qui est handicap invisible, la douleur, la fatigue, bon. Mais aussi, ce vers quoi nous mène une vie avec une telle maladie. Qu'à force d'avoir la fatigue chronique, et donc quand on refuse des habitations, de ne pas pouvoir partir comme on voudrait, parce qu'on sait qu'il va falloir être à proximité, il va falloir que si je marche un peu, il va falloir que je revienne sur mes pas, et est-ce que je vais avoir à force de marcher. Et ça fait qu'on finit par être un peu isolé socialement. On va de moins en moins à l'extérieur. On se fait violence un petit peu pour sortir. Là, samedi, je vais sortir dans la Gazette du Palais la Gazette Café. C'est une revue pour les juristes. La Gazette Café pour un groupe de parole sur la sclérose en plaques. Mais je me fais violence, je sais que tu vas être contente d'y être allée, mais je me force parce que je vais être fatiguée. Bref. Et cette maladie, elle conduit à ça, à cet isolement. Mais l'isolement, personne, je ne pense pas qu'on se rend vraiment compte de ça. Et du coup, quand on est isolé socialement, ben voilà, on a moins de vie sociale. Hein, donc, et ça, c'est une blessure, ça, c'est une misère, en fait, ce qu'on a appelé après la misère affective. C'est parce que on n'est pas forcément au départ rejeté par les autres, mais soi-même, on s'isole sans le vouloir. Et avec le temps, ben, on se retrouve dans une petite maison dorée peut-être, mais en tout cas... Et en plus, quand ici, on est loin de tout, c'est vrai, ça devient difficile. Là, je vais bientôt déménager, donc ça va, ma vie est différente. Mais ça, c'est les choses dont tu veux parler aussi, quand on parle de la vie avec la sclérose en plaques, la vie avec une maladie. Et c'est pareil pour la maladie de Crohn, les gens qui savent qu'ils vont se retrouver, bien, il faut des toilettes à proximité, je suis sûre qu'au fil du temps, ils n'osent plus sortir de chez eux. Imagine si ça m'arrive à l'extérieur. Ah, il y a ça, et tout ça, il faut y penser quand on est valide. Mais quand on est valide, on n'y pense pas. On ne se rend pas compte de ce qu'on vit quand on a une vie avec une maladie chronique. Voilà. Donc, je vais finir là-dessus. Hein. Comment qu'autorité, tiens, vas-y. Le mot de la fin, c'est pour toi, Taïla. Vas-y. Tu veux pas? Le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais? Que tout ce que tu dis, en fait, c'est vrai, c'est la réalité du quotidien, moi qui te vois tous les jours, et c'est sûr que c'est toujours touchant, émouvant d'entendre tout ça. Mais la vérité, c'est que tu es une grande battante, malgré la sclérose en plaques, t'as pas empêché de faire tout plein de choses. Et que t'es une fille qui dégage de l'énergie, et quand on vient chez toi, on a du punch, quoi. Ouais, c'est ouais. Et donc, je dirais pas vive cri-cri avec... je dirais, ouais. Alors, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je me demande si c'est pas justement cette vie avec la sclérose en plaques, à l'époque où je ne savais pas que j'avais la sclérose en plaques, qui a fait que c'était soit je m'effondrais, soit je me battais. Je me suis battue. Mais il y a eu des moments très très difficiles où j'ai failli passer de l'autre côté. Je me souviens très bien de ce moment-là, hein, quand j'avais 25 ans, j'ai failli me jeter dessus du toit, mais je ne l'ai pas fait. En disant, imagine si tu ne le fais pas, peut-être qu'un jour tu me diras, je vais arrêter de le faire. Mais il y a un moment où on a un peu marre de se battre, en fait, j'avoue. Il y a des moments où tu te dis, bon, je me suis battue pour ça, ouais, j'ai repris mes études, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Pourquoi? Et au final, est-ce que tu es heureuse? C'est ça la question. Maintenant, j'aspire à être heureuse. Je me dis, j'ai pas envie de vivre 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je pense pas quand même, 50 ans, ça me ferait un siècle quand même. Mais j'ai envie même de vivre 10 ans, s'il faut que 10 ans, tu vois, je me dis 50. Mais avoir une vie heureuse. Voilà. J'aspire à avoir une vie heureuse avec la sclérose en plaques. Alors, qu'on arrête de me bassiner avec les vies normales, je m'en fous d'avoir une vie normale, je n'en arrive pas. Le bonheur. Mais avoir une vie heureuse. D'avoir des moments. Parce que c'est quoi le bonheur? Le bonheur, de ce que j'ai pu entendre, ça vient pas. C'est pas l'autre qui va te rendre heureux, c'est toi. Si en fait on est un handicap, le bonheur. Et on peut se sentir heureux en ayant pas de bras, pas de jambes, mais c'est le gars, comment il s'appelle, je sais plus, le polonais, je pense. Et ben voilà, c'est pas. Faut arrêter de penser que, parce qu'on va avoir une belle voiture, on va avoir
une femme où C'est vrai. qu'on va être heureux. Mm. C'est pas ça. C'est pas ça, forcément. Il faut arrêter de penser à des schémas types et bref. Et voilà, moi j'aspire je suis en train de mettre en place ça, mon bonheur, pour les 10 prochaines années. C'est mon projet de vie. Voilà. Donc, écoute. C'est bien dit. Voilà. Ouais. Et donc, tout le reste, on peut voilà. Et donc, pour ça que je ne suis pas en me disant la maladie est un intrus et, comment dire, quelque chose que je vois qui est mon ennemi à combattre. Non, c'est fini de combattre. Maintenant, je ne veux plus me battre pour vivre. Je me bats pour être heureuse. En fait, c'est plus un combat que je veux mener. C'est plus un combat. C'est plutôt mettre en place des choses pour que ma vie soit la plus heureuse possible, en fait. Et ça va être plutôt tout ce qui est technique de relaxation, d'anti-stress, de bien-être. Voilà, je veux être dans le bien-être. C'est ce à quoi j'aspire. Alors la maladie, je veux la mettre en silence. Je veux pas me battre contre la maladie. Je veux pas, non, tout ça, non. Je veux pas, même pas prendre de traitement immunosuppresseur qui va me tuer à moindre grippe que je vais avoir. Je vais mettre la maladie en silence. Et ça serait déjà énorme. Et je voulais être courte, hein, je n'ai même pas envie de m'adresser à des médecins pour ça. J'ai plutôt envie de m'adresser à mon cœur. Qu'est-ce que me dicte mon instinct, en fait. Voilà. Et mon instinct me dit, tu as toutes les ressources en toi pour t'aider à vivre au mieux avec cette maladie. Et j'ai pas envie, donc, en clair, je ne veux pas me battre contre la maladie. J'ai plutôt envie d'en parler pour vous dire, moi, je ne vais pas vous parler de la maladie comme en parlera votre neurologue, comme en parlera le schéma, voilà, c'est ma simple Y, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, c'est super et tout. Non, moi, je veux dire, non, vous allez en baver, c'est clair. Ça fait partie de la vie. Dans la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais pensez à vous, faites-vous confiance et cherchez les réponses aux questions, pas forcément auprès que des médecins, même s'ils sont importants, je ne dis pas le contraire. Si vous devez vous traiter parce que vous avez une forme limitante, faites le plus vite possible. N'attendez pas 3 ans comme j'ai fait moi, voire 20 ans quand je ne savais pas qu'il y avait la maladie. Si on ne vous croit pas, allez voir d'autres personnes, parce que ça c'est rien de pire que de faire un médecin qui ne veut pas nous croire et qui nous prend pour une petite chouchotte là. Hein. Mais l'autre qui dit ouais, je savais qu'ils avaient la sclérose en plaques, mais ils n'étaient pas prêts à l'entendre. Alors c'est horrible de dire ça. Il me prend vraiment pour une petite. Ouais. Donc faites-vous confiance, ça c'est vraiment ce que je devais essayer dans le truc. Et voilà, et mettez en place la vie que vous voulez avoir, avec ou sans maladie. De toute façon, comme je dis, la vie un peu en tranquille, c'est pas la sclérose en plaques, ça sera autre chose. Parce que ça fait partie de la vie, hein, aussi, une maladie. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas de maladie chronique, n'a pas de handicap, n'a pas d'accident, ne se retrouve pas handicapé, certes, mais il y en a, on fait quand même partie. Il y a 15 millions de personnes qui ont une maladie chronique, je crois. Ouais. Donc, je ne sais pas combien on est de personnes avec un handicap non plus, mais on fait partie de l'environnement aussi. On est là, on existe, voilà. Il ne faut arrêter de penser que il y a d'un côté les valides, d'un côté les handicapés. Tout le monde, c'est nous tous. Et qu'on ait une vie normale ou pas une vie normale, ça ne veut rien dire. Les handicapés, ils n'ont pas une vie normale, faut arrêter quoi. On a une vie anormale selon les valides. Et quand on dit avoir une vie normale avec la sclérose en plaques, c'est le valide qui parle. Moi j'en ai marre des valides qui sont cons. Quoi. Et des valides qui ont beaucoup à apprendre. Intelligents, mais voilà, faut arrêter quoi. Bon voilà. Et du coup, pour la fin, c'est carpe diem. Voilà. Profite du moment présent. Tu parlais ? Ouais, absolument. Profite. Est-ce que je parle ? Ouais, t'avais des choses à dire. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, celui-là. Hein.